Alors les fêtes de l'Éternel sont maintenant achevées, mais en fait elles ont initié un nouveau cycle d'études que je n'avais pas anticipé, mais que j'ai senti au fur et à mesure qu'on pénétrait la parole de Dieu. On avait commencé avec la parabole des 10 vierges, ce qui nous amène à comprendre quelle doit être une caractéristique d'une épouse qui marche selon l'Esprit de Dieu, qui marche en connaissance de ce que le Seigneur attend d'elle, c'est-à-dire la connaissance de la parole, mais pas n'importe quelle parole, la parole révélée, celle qui est inspirée par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a différentes manières d'appréhender la parole de Dieu. Il y a la manière la plus courante, celle qui est issue des écoles de théologie, où on répète toujours les mêmes choses, selon que la science humaine a pu donner une interprétation plus ou moins exacte des livres. Et puis il y a une autre manière, c'est celle de se laisser guider, inspirer, et de ne pas faire le choix de se référer aux sciences et théologies humaines, mais de croire que le Seigneur peut nous donner, en son temps, la parole, la bonne nourriture du jour, celle qui nous permette de croître et d'avancer. Surtout dans ces temps qui sont très particuliers, nous attendons Jésus, le retour du Mashiach. Il nous faut donc être prêts, veiller. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a vu dans les paraboles. C'était pas uniquement la parabole des 10 vierges, mais ça ressortait au travers d'autres paraboles. Le Seigneur nous mettait toujours en garde et nous disait faites attention. Faites attention parce que le maître de maison peut revenir quand vous vous y attendez pas. L'époux peut revenir quand vous vous y attendez pas. Et là, a fortiori, dans la parabole des 10 vierges, il va revenir en pleine nuit. Donc, le Seigneur nous rend très attentifs sur deux choses. C'est qu'il faut avoir de l'huile, mais ça va être très difficile, même avec de l'huile et avec tout ce qu'il faut, de rester éveillé. Parce que la nature humaine, à un moment donné, va reprendre le dessus, et même avec la meilleure volonté du monde, on s'endort, on s'assoupit quand on est au milieu de la nuit. C'est quelque chose qu'on peut retrouver sous différentes formes dans l'étude de la parole de Dieu, où on se rend compte que ce soit par les apôtres, que ce soit par les prophètes, que ce soit par le Seigneur Jésus lui-même, et on nous apprend que dans la fin des temps, les gens vont s'assoupir, vont lâcher du lest par rapport à la parole de Dieu, vont se refroidir. Bref, à un moment donné, on sera plus dans une situation qui devrait être celle d'un corps constitué, animé par le Saint-Esprit, qui veille, qui est attentif, et qui a une pleine conscience du temps dans lequel on vit. C'est plutôt exactement l'inverse. On nous dit, par exemple, les gens mangeaient, buvaient, s'amusaient, et il en sera ainsi comme au temps de Noé, ou ça sera comme au temps de Sodome. C'est pareil. On vit des temps où finalement les gens sont relativement superficiels. Mettre progressivement le Seigneur de côté, Jésus, ou bien Dieu, en tant que père, si on considère la nation juive, n'est plus au centre des préoccupations. Ça devient quelque chose d'annexe de la vie de l'homme, celui sur lequel on se fonde ou bien celui auquel on consacre la meilleure partie de notre existence. On se rend compte quand on va en Israël, il y a aujourd'hui de nombreuses personnes, de nombreuses tendances. C'est pourtant bien Dieu lui-même qui les a ramenés dans le pays, mais les affaires, les soucis du moment, les tensions internationales, les guerres, toutes ces choses-là les préoccupent souvent beaucoup plus que de s'occuper d'aller vers celui qui les a justement fait revenir dans ce pays-là, je pense, au Seigneur. La vie religieuse dans ce pays devrait être le premier souci de la nation d'Israël, parce que avec tout ce qu'ils ont vécu, avec toutes les persécutions, le fait d'avoir enfin aujourd'hui un pays dans lequel ils peuvent se reposer, être entre eux et ne plus subir ces persécutions perpétuelles, devrait en soi déjà générer tous les jours un mouvement de reconnaissance, un mouvement de soulagement aussi, de paix, et à quelque part on devrait ressentir ça quand on est au milieu d'eux. Or c'est pas vraiment le cas. Entre les ultra-orthodoxes qui eux trouvent même pas du tout normal que ce pays il existe et qui sont attachés à leur théologie, à leur science, leur magie, leur superstition et toutes ces choses-là, et entre
les gens qui ont adhéré au parti de gauche, qui sont devenus totalement et complètement athées, et puis qui voient en Israël uniquement un moyen de faire du profit et des affaires, au milieu de tout ça, on a un peuple qui s'est dispersé, spirituellement parlant, et qui en fait est en devenir, qui doit se chercher. C'est un corps spirituel, une église, selon la volonté de Jésus, qui est en devenir, qui doit encore se former dans le futur. Dans le monde, pour ceux qui sont pas juifs et qui connaissent le Seigneur, c'est exactement l'inverse. C'est un corps qui s'est constitué, qui s'est fait, qui, au fil des siècles, a donné une église qui a eu un développement quasi universel. Je parle, si on fait une histoire rapide en partant du Moyen-Âge, on est parti pratiquement de zéro. Mais il y a eu des gens qui ont eu envie de sortir des ténèbres, qui ont envie de sortir de cet âge sombre dans lequel la parole de Dieu avait quasiment disparu, où les chrétiens, les véritables, ceux qui étaient porteurs du Saint-Esprit, avaient pratiquement tous été anéantis. Eh bien, le Seigneur, à ce moment-là, est venu et a généré un formidable mouvement de réveil. Ça a commencé avec les protestants, après avec les baptistes, les méthodistes, ça allait jusqu'à la Pentecôte, et des États-Unis, ça s'est formidablement développé, et des églises ont évangélisé le monde entier, et aujourd'hui, en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique, un peu partout, des mouvements qui sont finalement les héritiers de ce grand mouvement de réveil qui était celui de la Pentecôte, le mouvement de Pentecôte qui n'était que la suite d'une construction, quelque chose qui s'est élaboré au fil des siècles et qui a démarré avec le protestantisme pour donner une structure, une église, un corps relativement conforme à ce que le Seigneur attend de son épouse, de son église. C'est-à-dire, avec le méthodisme, on a eu la sanctification, et avec l'église de Pentecôte, on a eu les dons spirituels. Une église qui fonctionne selon ce modèle-là est très proche de ce que le Seigneur il attend. Mais, le problème, c'est que le temps a passé, les pasteurs qui étaient à l'initiative, qui étaient à l'origine du grand mouvement de Pentecôte, sont morts, et les héritiers, ils ont lâché la bride. Les héritiers ne sont pas restés dans cet état d'esprit qui étaient ceux qui ont commencé avec le réveil d'Azusa Street, ou ceux qui étaient à la fin du temps méthodiste. La sanctification, l'attachement à la parole de Dieu, un corps qui veille et qui est dans la prière, qui attend du Seigneur, toutes ces choses-là, petit à petit, on les a abandonnées ou mis de côté, mais on les a remplacées par d'autres choses. C'était beaucoup plus facile de venir épisodiquement dans une église, faire des shows pour faire beaucoup de bruit. Parce qu'aujourd'hui c'est ça, dans les méga-churches ou dans les églises évangéliques, c'est beaucoup de chants, de danse, des messages de plus en plus courts, toujours plus creux, et on sent bien que l'esprit progressivement se retire, voire c'est totalement complètement retiré de certaines églises. Donc nous sommes à un moment charnière, c'est-à-dire nous sommes dans une période où l'Église de Jésus-Christ dans le monde est en train de se refroidir, devenir tiède. C'est comme ça qu'elle est dépeinte dans la 7e lettre aux églises d'Asie, à l'église de Laodicée. Là, on nous présente une église tiède, que le Seigneur a vomi de sa bouche, une église où Jésus n'a même plus dans son église, puisqu'il est à l'extérieur, il est à la porte et il frappe. Il voudrait bien rentrer de nouveau. C'est dire la décrépitude et l'effondrement, à la fois moral et spirituel, qui s'est opéré en un siècle. Et de l'autre côté, nous avons les Juifs, qui, eux, ont marché selon les principes du judaïsme, et qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie, et donc les lumières et les bénédictions qui sont issues du Saint-Esprit. Donc d'un côté, nous avons l'Esprit qui se retire, et de l'autre côté, il n'est pas encore venu. Et nous sommes maintenant, au moment où je parle, dans ce moment de bascule, où un mouvement de réveil doit s'effectuer dans le peuple d'Israël, et au sein des nations, le Seigneur va devoir générer un choc spirituel qui permette justement à l'Église, ou du moins à ceux qui ont envie de suivre Jésus, de pouvoir le faire encore, parce que les institutions, les dénominations, aujourd'hui ne le permettent plus. Donc, le Seigneur va devoir travailler dans le fond des choses, va devoir travailler dans le cœur des gens, va devoir travailler au sein des nations, pour qu'au sein des nations, un peu comme quand on remue les braises, comme ça, quand dessus il y a beaucoup de cendres, on se dit, le feu est éteint.
Ben non, à un moment donné, on tape dedans, on remonte tout ça, et puis on se rend compte qu'au fond, il y a encore de l'aluminium qui fume, il y a encore des traces, il y a encore quelque chose qui se passe, c'est encore chaud, et si on débarrasse les scories, si on enlève les cendres, on est capable de nouveau de raviver un foyer, il suffit simplement qu'on remette de nouveau du combustible dessus, et c'est reparti. Ben, c'est l'Église de Christ, c'est ça, hein, on est dans des décombres et dans des cendres, il va falloir remuer pour raviver la flamme, alors que pour Israël, c'est plutôt le feu de l'autel qui est on est en train de mettre du bois dessus, et parce que le feu n'est pas encore descendu, le feu ne s'est pas encore allumé. Donc là, le Seigneur, il est en train de préparer son Église. C'est deux natures, deux caractéristiques et deux histoires qui ne se confondent pas, qui sont pas du tout les mêmes, mais qui n'ont qu'un but, c'est qu'à la fin, il y a un peuple, un corps et un esprit. Et c'est ça qu'on est en train d'étudier. On a vu avec les premiers éléments qui nous ont permis d'avancer dans l'étude qu'on a commencé avec la parabole des vierges, qu'il y a deux styles d'église. Il y en a une qui est religieuse et que le Seigneur ne peut pas accepter. Et de l'autre côté, il y en a une qui marche avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu repose sur elle. Si on projette ça dans l'avenir, si on l'amène jusqu'à notre temps, on a vu que l'épouse qui veille, en fait, doit veiller jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier instant. On a vu ça avec ces passages où pratiquement à quelques heures de la bataille d'Armageddon, eh bien, on se retrouve dans une situation où il faut encore attendre. Il faut encore attendre parce que le Seigneur est à la porte, il est tout près, il est tout proche, mais il n'est pas encore venu chercher les siens. Donc il faudra attendre jusqu'au bout. Nous sommes dans une situation, il faut attendre jusqu'au bout. On a aussi vu que l'Église, ou le corps qui accompagne l'épouse, et qui est stérile, qui n'a pas l'Esprit de Dieu, toujours encore là. Cette fois-ci, on n'appelle pas ça des vierges folles, mais ça va porter un autre nom à la fin des temps, parce qu'à la fin des temps, on va parler d'épouse véritable, un corps constitué, qui est animé par le Saint-Esprit, et de l'autre côté, en contrepartie, on va avoir une prostituée. Donc, il y a toujours encore les deux composantes qui sont là. C'est plus les vierges folles ou sages. Cette fois-ci, c'est une épouse en gloire et une prostituée qui lui fait face. On retrouve aussi toujours cette dualité dans le lieu. À un moment donné, on va parler de Sion, on va parler de Jérusalem et on va parler de Babylone. Donc ça, c'est les grandes projections, ce sont les grandes idées qui naissent à quelque part dans une parabole que j'ai reprise et que j'ai projetée dans le livre pour qu'on les retrouve dans le livre de l'Apocalypse, parce qu'on a vu que il va falloir nous habituer maintenant à penser comme le Seigneur, à réfléchir comme lui, et surtout à laisser l'esprit de révélation rentrer en nous, nous saisir et nous porter pour comprendre quel est son plan, quel est le chemin qu'il veut que nous prenions. Or, dans ce moment qui est celui que nous vivons actuellement, pour pouvoir suivre le chemin extrêmement difficile qui est devant nous, eh bien, il va devenir nécessaire, indispensable, de comprendre ce qui se passe à la fin des temps pour pouvoir le mettre en relation avec notre existence et les événements qui sont autour de nous. Pour ça, j'étais revenu progressivement en arrière, c'est-à-dire on avait commencé à suivre le peuple juif, c'est-à-dire les 144 000. On a vu qu'ils étaient assimilés à un peuple mis à part, que Dieu considérait comme vierge, ce qui faisait le lien par rapport à la parabole des 10 vierges. Et puis je suis revenu encore un peu avant, dans le temps et dans l'histoire, c'est-à-dire avant que ces 144 000 soient devenus une épouse, avant que ces 144 000 suivent l'agneau, suivent Jésus-Christ, c'est-à-dire avant qu'une partie du peuple juif suive Jésus-Christ et le reconnaisse comme le Marchkar. Donc, les choses ne sont pas faites pouf d'un coup. D'un seul coup, le feu est descendu du ciel, et puis comme par enchantement, ils ont eu une révélation, et une partie du peuple a suivi Jésus. Ça se passe pas comme ça. Il y a des étapes, il y a une transformation qui s'opère, et on peut la suivre, cette transformation. On peut suivre ce processus dans le livre de l'Apocalypse. Naturellement, les choses ne sont pas détaillées de telle sorte que n'importe qui peut les comprendre,
pour pouvoir suivre cette transformation, cette avancée, il nous faut être pénétré par la pensée du Seigneur et progressivement laisser la lumière venir et par petites touches avancer dans la compréhension de son texte. Et c'est en même temps un exercice qui nous permet à nous de laisser le Saint-Esprit descendre, nous pénétrer, nous gagner et ainsi nous-mêmes nous transformer, parce que par l'étude des textes prophétiques, à quelque part, on apprend aussi à raisonner, à penser et à parler comme le Seigneur. Cette fois-ci, on passe à une étape supérieure, on change de dimension, parce que il ne devient plus possible d'aborder des textes comme le livre de l'Apocalypse ou le livre de Daniel, parce que les deux, quelque part, sont très proches, sans que l'Esprit de Dieu repose sur nous et sans que le Saint-Esprit nous aide. Parce que sinon, c'est même pas la peine d'entrer dans ces versets, dans ces passages, parce que ça va nous échapper complètement. Mais on a vu que, aussi à quelque part, le Seigneur veut que maintenant on aborde ces sujets, et donc on va les aborder, et on va pas se faire de soucis par rapport à nos capacités, parce que moi je suis sûr et certain que si le Seigneur nous pousse maintenant à étudier des domaines aussi complexes et mystérieux que le livre de la Révélation, c'est que le temps il est venu pour ça, et qu'il nous donnera les moyens d'y arriver. Il y a des clés de lecture, il y a une manière de suivre les choses, et on va laisser le Seigneur nous donner les clés et le sens de lecture, afin que dans notre tête il n'y ait pas de confusion et qu'on sache exactement où on va. Pour ça, il faut aussi à quelque part qu'on ait un certain nombre de bases. Je me suis rendu compte que on ne peut pas aborder le livre de l'Apocalypse si on n'a pas un minimum de bagage derrière nous. Parce que pendant longtemps, je me suis posé des questions, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai étudié ci, pourquoi est-ce que j'ai lu ça, pourquoi j'ai écrit, par exemple, sur le tabernacle, pourquoi j'ai étudié certains passages très particuliers dans la Genèse, ou ceci ou cela. Mais en fait, c'était des briques élémentaires, des fondations qui ont été posées pour me permettre un jour de comprendre, d'étayer et de construire un sujet qui, lui, s'appuiera fortement sur le livre de l'Apocalypse, parce que on ne peut pas l'aborder comme ça s'il y a quelque part derrière nous il y a rien. Parce que si on part de la première ligne et puis qu'on commence comme ça à rentrer là-dedans en se disant c'est pas compliqué, on va prendre le chapitre 1 puis verset après verset, comme ça on va traverser tout le livre et quand on sera arrivé au dernier chapitre, tout sera clair, tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ça fonctionne pas comme ça. C'est un petit peu comme si on voulait rentrer dans une maison, mais sans en avoir les clés et sans savoir où on va. Il faut des clés et il faut aussi une direction pour savoir, une fois qu'on a ouvert la première porte, quel couloir on va emprunter pour pouvoir circuler dans cette maison. Parce que rien n'est linéaire là-dedans. Et ça, le Seigneur l'a fait exprès. Parce que sinon, ça serait trop facile. Les passages ne suivent pas la queue leu. Ça, c'est évident. Il suffit qu'on pénètre ce livre. Il y a donc un processus à suivre, il y a un cheminement intellectuel à avoir, et il faut suivre ce cheminement. Mais pour pouvoir le faire, il faut soi-même déjà qu'on ait bien structuré notre âme, c'est-à-dire en laissant le Seigneur nous apporter les éléments qui nous permettent un jour de pouvoir appréhender ce livre. On a étudié un tas de choses, on a étudié les rois, on a étudié les psaumes, on a étudié des choses plus difficiles, comme le Cantique des Cantiques, par exemple. On s'est rendu compte que là, justement, nous ne sommes pas dans une pensée linéaire, mais nous sommes plutôt comme une corde où les brins seraient emmêlés les uns dans les autres. Et si on veut suivre le fil de l'histoire, on est obligé de défaire la corde pour en extraire chaque brin, et comme ça on peut suivre chaque partie. Là, c'est un peu le même principe. On suit la même idée. Vous avez vu que quand on a commencé à aborder le livre de l'Apocalypse, je n'ai pas commencé par le faire au chapitre 1, mais on a plutôt commencé par la fin, et progressivement on est remonté vers le début. Et mon étude n'a pas commencé avec le chapitre 1er, mais j'ai commencé avec le chapitre 4. Pourquoi ?
mais parce qu'en fait, le chapitre 1, 2 et 3 ont déjà été étudiés, ont déjà été mis en lumière, nous les connaissons déjà, et ils correspondent aux 7 âges de l'Église. Donc c'est quelque chose qui pour nous est acquis, qui est déjà derrière nous. Et maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de comprendre ce qui s'est passé avant nous, parce que ça, c'est quelque chose qui pour nous ne pose plus un problème, mais c'est de comprendre quel est notre temps présent, celui que nous vivons aujourd'hui, et celui vers lequel on va aller. Or, pour comprendre quel est le temps présent, il faut maintenant nous projeter dans le livre pour comprendre ce que le Seigneur fait une fois que l'âge des 7 églises arrive à son terme, une fois que le temps des nations s'achève. Or, le temps des nations, avec Israël, clairement, il est en train de s'achever. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Où est-ce que nous devons aller? Quel doit être notre comportement? Et ça, c'est des choses qui sont expliquées maintenant à partir du chapitre 4. On a commencé à voir que dans le chapitre 4 apparaissent dans le ciel, parce que cette fois-ci nous sommes plus sur la terre, mais nous sommes dans le ciel, nous avons été projetés auprès du trône de Dieu, et le Seigneur nous montre ce qui se passe dans sa proximité immédiate. Or, dans sa proximité immédiate, la première des choses que nous avons comprises et que nous avons vues, c'est qu'apparaissent 24 vieillards. Ces 24 vieillards sont une image symbolique de ce que représente au fil des siècles et au travers des temps le peuple juif et les chrétiens. À travers de ça, il faut voir les 12 tribus d'Israël et il faut voir les 12 apôtres que le Seigneur s'est choisis. Donc c'est sur ça que le Seigneur s'appuie. C'est ça qui va représenter le peuple de Dieu. Cette image, on va la retrouver sous une autre forme dans la Jérusalem céleste à la fin du livre. On se rend compte que la muraille, les portes, sont nouveau reprises dans le nom des apôtres et dans celui des tribus d'Israël. On se rend bien compte, et ça c'est quelque chose qui est essentiel, que le peuple de Dieu, c'est une union entre ceux des nations qui auront accepté de suivre Jésus-Christ et ceux qui, avant Jésus-Christ, auront accepté de suivre le Seigneur dans ses alliances. Avec quelque chose de particulier à la fin des temps, c'est le peuple juif qui doit s'unir dans le même esprit avec ceux des nations qui ont accepté de suivre Jésus-Christ. Et c'est quelque chose qui va se faire. C'est une promesse. C'est marqué dans l'Apocalypse, mais c'est aussi marqué dans d'autres livres. Donc, un seul corps, une union qui se fait. Et cette union, elle apparaît dans le chapitre 4. À partir du chapitre 4, pour le Seigneur, il n'y a pas de différence. Pour le Seigneur, il n'y a qu'un seul peuple. Un peuple qui est uni. Et tous ceux qui auront marché en leur temps avec Dieu, symboliquement, sont représentés devant le roi des rois, couronnés, sont représentés par un collège d'anciens, on dirait, qui sont 12 pour le peuple juif et qui sont 12 pour l'Église de Jésus-Christ, celui des nations, et ils sont tous couronnés. Donc le roi des rois a en face de lui une Église constituée de vainqueurs, constituée de gens qui, par leur témoignage, leur engagement et leur foi, sont allés jusqu'au terme de leur existence en croyant et en croyant jusqu'à la mort. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont tous morts en martyrs, mais ils ont consacré leur existence à suivre Dieu et ils l'ont suivi jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Et c'est cela que Dieu considère comme des vainqueurs. Ceux-là ont le droit de porter la couronne, c'est la même que celle que porte celui qui est sur le trône, parce qu'il la partage. Et il la partage pour une raison qui est très simple, c'est que ce qui est en face du trône, ce qui est face à face avec le Seigneur, en fait c'est son épouse. Or son épouse a été tirée de lui, son épouse a été inspirée par celui qui est sur le trône, parce que celui qui est sur le trône, à quelque part, a répandu son esprit sur ceux qui ont accepté de le suivre. Et à quelque part, ils sont une image de lui-même, une image qui a été portée sur terre, à un moment donné, par l'espérance de tous ceux qui ont cru en Dieu, de tous ceux qui ont accepté de le suivre. Tous ces hommes qui, à un moment donné, ont marché dans la foi de Jésus-Christ ou
dans les pas d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse plus tard, à quelque part, ils ont représenté le Seigneur sur la terre. Ils étaient l'empreinte de Dieu sur la terre. Ils étaient cette modélisation. C'est ce qu'on pourrait reprendre du livre de la Genèse. Quand on voit les origines de la chose, quand la première épouse, elle apparaît, elle est tirée d'Adam. Elle est prise de lui. Mais on prend son côté. On prend le côté féminin de l'Adam. Et ben là, c'est exactement la même chose. Dieu s'est projeté sur terre parce qu'à quelque part, c'est le côté du féminin de l'Éternel, du Seigneur, qui a été modelé sur terre en forme de Dieu. Et cette forme de Dieu s'est retrouvée dans tous les hommes qui ont accepté de le suivre. L'épouse de l'agneau, l'épouse du Seigneur, c'est un ensemble, c'est un tout. C'est tout ce qui s'est passé pendant 6000 ans sur terre, 6 comme étant 6 jours de création, pour modeler, pour façonner l'épouse du Seigneur. Et cela, on les retrouve donc au chapitre 4, et ils sont là, présents, ils sont devant le trône, et ils louent le Seigneur. Et ils ont la couronne de la gloire et de la victoire sur la tête. Ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Donc maintenant, j'ai résumé toutes ces choses-là. J'ai travaillé dans un sens où chacun doit avancer toujours en s'appuyant sur ce qu'il a reçu dans les messages précédents, parce que tout doit être lié. Et maintenant, progressivement, on va aller de l'avant en absorbant des choses nouvelles, en recevant des choses nouvelles. Et c'est à nous de faire tout l'effort et de nous donner tous les moyens pour pouvoir suivre le Seigneur sur ce chemin-là. On va retourner au chapitre 4 et on va aller au verset 4. Autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur ces trônes siégeaient 24 vieillards. Ils étaient vêtus de blanc et portaient des couronnes d'or sur la tête. Du trône jaillissaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlaient 7 flambeaux ardents, qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône s'étendait comme une mer de verre transparente, comme du cristal. Au milieu du trône et tout autour se tenaient 4 êtres vivants, entièrement couverts d'yeux devant et derrière. Le premier d'entre eux ressemblait à un lion, le deuxième à un jeune taureau, le troisième avait le visage pareil à celui d'un homme, le quatrième était semblable à un aigle en plein vol. Chacun de ces 4 êtres vivants avait 6 ailes couvertes d'yeux, par-dessus et par-dessus. Jour et nuit, ils ne cessent de dire « Saint, 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 le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Et à chaque fois que les êtres vivants présentent leur adoration, leur hommage et leur reconnaissance à celui qui siège sur le trône, à celui qui vit éternellement. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui siège sur le trône et adorent celui qui vit éternellement. Ils déposent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe, l'univers entier, doit son existence et sa création à ta volonté. » Donc là, on va retrouver des éléments qu'on a déjà étudiés en Ézéchiel, notamment ces mystérieux êtres vivants qui nous rappellent étrangement les figures qu'on retrouve d'habitude symboliquement sur les signes du zodiaque. On a vu que du temps d'Ézéchiel, ça correspondait à des dieux qui fixaient des temps, qui fixaient des époques et qui aussi à quelque part tenaient dans leurs mains le destin des hommes. Donc si le Seigneur reprend ces images-là, c'est pas par hasard, parce que c'est quelque chose qu'on peut vraiment mettre en opposition par rapport à ce qui se pratique sur Terre. Aujourd'hui, on pourrait se dire, les dieux antiques ont disparu, les dieux antiques n'existent plus, et l'idolâtrie appartient au livre d'histoire, et donc on comprend mal pourquoi on retrouve ces figures qui existaient dans les temples du temps d'Ézéchiel, Daniel, avec les Babyloniens, avant avec les Assyriens. On se dit, là-bas, il y avait une logique. C'était pour faire comprendre à celui qui recevait à l'époque une vision, qui était le Seigneur, ce qu'il faisait et pourquoi il le faisait. Parce qu'on savait que le lion, dans les signes du zodiaque, ça correspond à la déesse Ishtar, le taureau, ça correspond à Marduk-Bel, et chaque symbole correspond
à une forme d'un dieu, correspond aussi à un jour, correspond à une fête, correspond à une période de l'année. On savait que le calendrier il démarrait avec le printemps parce que c'était les grands festivals, l'Akitu, les grands mariages entre le dieu et le roi, cette hiérogamie où on scellait l'alliance entre les hommes et les dieux. C'est des choses qu'on a déjà étudiées. Donc derrière ces figures, derrière le zodiaque, en fait, on retrouve une forme de parole divine, puisque eux aussi, ils avaient dans le temps, dans le clergé et dans leur religion, dans l'Antiquité, leur mystère et leur manière d'appréhender les choses pour que seuls certains initiés puissent comprendre et pénétrer le mystère des dieux. Donc, on peut considérer le zodiaque dans son ensemble comme étant un livre comme la Bible, mais cette fois-ci qui ne raconte pas l'histoire du Seigneur et des hommes, mais qui raconte l'histoire des dieux et des hommes, avec leur destin, ce que les dieux attendent des hommes, et là où ils veulent les entraîner. C'est des choses qu'on a déjà vues. Et le Seigneur reprend le principe et dit oui, effectivement, de tout temps, le diable a toujours voulu s'immiscer dans l'histoire des hommes, imposer sa manière de voir, son clergé, avec ses dieux trompeurs, pour changer le destin, pour changer les relations que les hommes peuvent avoir avec la divinité. Et cette chose existera jusqu'au bout. Même dans le livre de l'Apocalypse, où nous sommes dans les temps contemporains, aujourd'hui, nous retrouvons ces figures-là. Nous retrouvons ces figures du zodiaque, avec les dieux anciens, les pratiques anciennes, et le Seigneur, encore une fois, vient et se superpose à ça et dit, ben non, moi, j'ai le destin des hommes entre mes mains. Moi, je contrôle les choses. Il n'y a pas d'autre divinité que moi. Je suis et je ne change pas. Je suis l'Éternel. C'est en moi que vous devez croire. Et le fait d'avoir ces formes allégoriques, ces figures mystérieuses qui, à quelque part, entourent le Seigneur, c'est tout simplement une projection sur toute l'histoire de l'humanité pour pouvoir dire en tout temps, j'étais là, j'étais le seul Dieu, le seul qui avait le destin des hommes entre les mains. Et ces dieux, ces figures, ces croyances antiques n'ont pas disparu, parce que si aujourd'hui vous allez dans une cathédrale, vous les retrouvez toujours encore. On les retrouve dans les portes, on les retrouve dans les vitraux, donc c'est quelque chose qui a été repris. Souvent, ceux qui ont bâti ces édifices ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Ils se sont dit, c'est simplement une croyance antique qui délimitait les mois et qui donc était une sorte de calendrier qui permettait de calculer les saisons et ce genre de choses. En fait, pas du tout, puisque le calendrier n'avait pas pour objet uniquement de déterminer quand il fallait faire les semences ou les récoltes, mais c'était avant tout un calendrier religieux qui avait pour but de mettre en relation les hommes et les dieux. Et ça reste jusqu'au bout. Ça va rester jusque dans l'Église chrétienne. Pas celle qui suit le Seigneur, mais celle qui se prétend être l'Église du Seigneur. C'est-à-dire là, en l'occurrence, le catholicisme. Dans le catholicisme, on va donc retrouver ces symboles-là, et ils sont toujours encore associés, comme dans le temps, à des fêtes, à des temps, et à des pratiques qui sont des pratiques idolâtres. Bien sûr, dans le catholicisme, aujourd'hui, on va plus adorer la déesse Ishtar comme étant la reine du ciel, mais on lui aura donné un autre nom, on lui aura donné une autre forme, qui a été puisée dans les livres contemporains, je dirais, ceux qu'on lit aujourd'hui, et qu'on peut retrouver dans la Bible qu'on lit de nos jours. Et donc, on a extrait ça. On s'est extrait une reine des ciels pour lui donner une surface chrétienne, pour lui donner une image chrétienne. Et pour ça, on a choisi la reine Marie. Et alors, on a construit tout un dôme là autour. Et Marie, aujourd'hui, on a réussi à la mettre sur un trône et à la présenter comme étant la reine du ciel. Et à quelque part, rabaisser Jésus-Christ comme étant un instrument entre ses mains. Elle organisant tout. Elle qui représente l'Église, elle qui, à quelque part, devient co-rédemptrice, c'est elle vers qui on s'adresse, à qui on élève des prières,
et elle devient l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est elle qui devient l'objet d'un culte, à qui on va élever des temples, et c'est elle qui viendra déposer devant Dieu les prières des saints, les doléances, et c'est elle qui va faire en sorte que le salut ne passe plus par Christ, mais que le salut passe par sa personne. Or, en agissant de cette manière-là, c'est le principe de divinité qui change de main. Marie prend à Jésus son bien, ce qui lui revient, c'est-à-dire le trône et la couronne, et se l'accapare. Et c'est quelque chose qui existait déjà dans l'Antiquité, qui est reprise dans le monde contemporain, et que le Seigneur replace de nouveau dans un contexte qui est celui de la fin des temps, avec ces personnages mystérieux qu'on va retrouver autour du trône. Quand il reprend l'idée qui était celle qu'il avait présentée à Ézéchiel, en disant, regarde un petit peu, vois ce qui se passe dans le ciel, regarde comment les choses sont organisées. Les hommes sur terre suivent des dieux, croient que leur destin a été façonné par eux, et qui sont obligés d'accepter ces choses-là et de marcher selon leur volonté. Mais moi, je te dis que dans le ciel, ça fonctionne pas comme ça. Celui qui a le destin des hommes dans ses mains, celui qui dirige l'humanité, celui qui organise, celui qui donne les rois, qui fait et qui défait les royaumes, c'est moi et personne d'autre. Et ça, c'est ces images qui sont représentées. C'est ces figures allégoriques, c'est ce qu'elles veulent dire. C'est-à-dire la royauté, quand on parle du lion, par exemple, qui est le symbole de la royauté, ben là, cette royauté n'est pas donnée à une reine, mais cette royauté est donnée au lion de Juda. Quand on voit le taureau, qui est un autre symbole, celui plus masculin, puisque à Babylone, le taureau, c'était l'image de la force, celui du reproducteur, c'était le chef du troupeau, celui qui conduit, celui qui est le premier, parce que derrière, l'idée qu'il faut retenir de tout ça, c'est que derrière le taureau, eh bien, viennent les vaches, derrière les vaches viendront les autres troupeaux, avec les chèvres, avec les moutons, toutes ces choses-là, avec des animaux toujours plus petits. Donc le taureau, c'est le plus fort, c'est le symbole du roi du troupeau. Et derrière ça, il faut comprendre que c'est le roi sur terre. C'est le principe de la divinité ici sur terre. Donc le Seigneur reprend toutes ces images, reprend toutes ces choses qui à un moment donné ont été usurpées par les dieux dans l'Antiquité, qui ont aussi été usurpées à quelque part dans l'Église catholique aujourd'hui, qui est notre opposition, celle qui est présentée dans la fin des temps comme étant la prostituée, qui elle aussi veut changer les choses, veut changer l'histoire. Il présente une reine et il présente un roi divin sur terre, un chef qu'il faut suivre, et ce chef qu'il faut suivre, c'est le pape. Donc nous avons ces images, ces redondances, ces projections spirituelles qui sont reprises. Elles existaient dans l'Antiquité, elles existent encore aujourd'hui. Rien n'a changé. Pourquoi? Parce que l'adversaire est toujours le même. Il s'adapte, il s'insinue dans les nations, il rentre à l'intérieur, son esprit les anime et façonne après les civilisations en fonction de ce que lui, il veut. Le Seigneur qui est au-dessus de tout ça, qui est au-dessus des plans du Satan, qui est au-dessus des hommes, qui est au-dessus des nations et des royaumes. Le Seigneur dit, non, c'est moi qui contrôle toutes ces choses, c'est moi qui dirige, et c'est moi qui organise le monde de telle sorte à ce qu'il rentre dans mon plan, que les choses s'organisent de telle sorte à ce que toute la gouvernance, toute la gloire et tous les honneurs me reviennent. C'est ces images-là, ces images les plus importantes qu'il faut conserver. Alors n'oubliez pas, dans le chapitre 4, ce dont il faut se souvenir, c'est principalement un corps qui s'est constitué et qui est révélé au travers de 24 vieillards qui représentent les 12 tribus d'Israël et ceux qui ont accepté de suivre l'évangile des apôtres, des 12 apôtres. Après ça, le Seigneur nous montre une autre image, celle qui le touche lui directement et personnellement, où il nous dit, il n'y a qu'un roi, il n'y en a qu'un qui décide, il n'y en a qu'un qui a le destin des hommes entre ses mains, il n'y en a qu'un qui choisit quand un royaume doit commencer, quand un royaume doit finir, et qui va s'asseoir sur le trône divin. C'est lui qui détermine ces choses-là. C'est moi, le Seigneur, qui choisis quand un temps doit commencer et qui va s'asseoir sur le trône et qui est roi. C'est pas les hommes, en suivant
ce que le diable a inspiré, a façonné au travers des siècles, ce qui compte, c'est ce que Dieu veut. Or là, il nous le révèle, il nous le montre dans le ciel. Une fois qu'on a compris ça, une fois que cette chose est assimilée, parce que là, nous sommes vraiment purement dans le domaine du spirituel, c'est-à-dire nous voyons les choses d'en haut. Quand on est dans le chapitre 4, n'oubliez pas, on est monté au ciel. C'est ceci, il faut avoir une vision qui est une vision divine des choses. Il faut penser et raisonner comme le Seigneur y raisonne. Là, on est dans la proximité du trône de Dieu, et donc ce qu'on voit, c'est ce qui se passe directement dans la sphère d'influence de notre Seigneur. Et là, les choses ne sont plus cachées. Spirituellement parlant, tout est clair, tout est mis en lumière, et le Seigneur nous les révèle. Il n'y a plus, comme sur terre, par exemple, un peuple juif, une église un tel, une dénomination de ceci ou cela. Non. Dans le ciel, les choses sont simples. Il y a un peuple. Il y a un destin pour l'humanité. Il y a un roi. Il y a un seul trône. Les choses sont claires, nettes et précises. Et la fin du chapitre 4 est particulièrement importante. C'est quelque chose, on pourrait comme ça passer dessus en se disant c'est pas très important, ça rentre dans la louange, ceci, cela. Mais en fait, non. C'est quelque chose de fondamental, quelque chose d'essentiel. Et on peut lire ça dans le chapitre 4 au verset 10. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui siège sur le trône et adorent celui qui vit éternellement. Ils déposent leur couronne devant le trône. L'épouse constituée, celle qui a traversé les siècles et les millénaires et qui est maintenant couronnée devant le Seigneur, prend la couronne de sa victoire et la dépose au pied du trône. Cela signifie que ce qui a été ravi un jour dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire l'autorité, puisque le Seigneur a donné toute autorité à Adam et à Ève, mais cette autorité a été volée, a été prise par l'adversaire, par le serpent. Le serpent, à un moment donné, a séduit Ève, et du fait de cette séduction, il y a eu une déchéance qui s'est opérée. Les hommes, ceux qui appartiennent au peuple de Dieu, à quelque part, ont subi une rupture, ont subi une déchirure et une séparation. Le Seigneur a dit, à partir de maintenant, puisque vous n'avez pas voulu me suivre et vivre selon mon esprit, vous devrez être soumis à un certain nombre de règles. Et vous aurez une opposition, vous aurez face à vous une adversité. Vous devrez travailler pour vivre, mais vous devrez aussi lutter contre l'adversaire. Il y aura 2 semences, c'est-à-dire il y aura deux générations, et il faudra vous battre contre cette génération, contre ces hommes qui sont animés par l'esprit du diable. Vous aurez toujours le diable en travers de votre route, mais vous pourrez le vaincre. Et à la fin des temps, nous les retrouvons donc, tous ces gens qui sont rentrés dans cette logique-là, c'est-à-dire qui n'ont pas accepté de suivre l'adversaire, qui ont tenu tête à la semence du serpent, qui auront tenu tête à la génération issue de Caïn, qui aura façonné des civilisations, qui auront façonné un certain modèle de société. Ils n'auront pas voulu accepter de suivre ce modèle-là, de rentrer dans ces sociétés-là sataniques, de rentrer dans ce système de pensée satanique. Et donc, ils auront formé une génération qui aura marché en parallèle avec celle qui contrôle le monde, qui domine le monde, et puis qui, à quelque part, régit la terre actuellement. Mais en agissant de cette manière-là, c'est-à-dire en acceptant de suivre le Seigneur, ils ont vaincu l'adversité. Ce que Satan leur a ravi à un moment donné, au travers d'Ève, eh bien, ils l'ont récupéré. Ils ont récupéré de nouveau leur honneur, ils ont récupéré leur pouvoir et ce qui leur est dû, somme toute, c'est-à-dire en n'acceptant pas que Satan domine sur eux, à quelque part, c'est comme si eux, à la place d'Ève, ils avaient dit, oui, le Seigneur a réellement dit, tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, ils ont refusé d'aller vers cet arbre-là, de manger de ce fruit-là et d'être corrompus. Et donc, ils ont regagné de nouveau leur place auprès de Dieu. Ils ont retrouvé leur stature, qui était celle que le Seigneur voulait que jamais ils ne perdent. Et donc, dans le ciel, on les retrouve après, sous cette forme-là, qui est cette forme qui n'aurait jamais dû perdre. Les fils de Dieu, ceux qui acceptent de suivre le Seigneur et qui refusent
d'écouter le diable sont à être considérés comme des rois. Parce que le Seigneur a dit, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur elle. Ça, c'est le principe. C'est ce qui a été dit au début. C'est ce qui a été dit à Adam et à Ève. Mais à cause de la chute, ça n'a pas pu se faire. Mais il y a donc eu un processus de restauration, un processus de régénération et un processus de salut en général, puisqu'il fallait d'abord sauver les hommes, et puis après ça, il fallait les mettre dans une situation où ils puissent vivre dans ce salut. Ça a été fait à travers des alliances instaurées dans l'Ancien Testament, puis par une nouvelle alliance instaurée par Jésus-Christ. Il y a donc un mouvement de restauration qui s'est fait. Il y a eu quelque chose de neuf qui s'est mis en route, et les hommes qui s'inscrivaient dans cette logique-là revenaient dans la situation qui était la situation première que voulait le Seigneur. C'est-à-dire dans sa proximité, en vivant avec lui, en ayant son esprit qui repose sur eux. Donc, cette génération d'hommes a avancé, a marché avec Dieu, et se retrouve symboliquement, après dans le chapitre 4, avec la couronne de Dieu sur la tête, et cette couronne, cette victoire qu'ils ont acquise par leur vie, par le sacrifice de leur existence, mais ils la déposent maintenant devant le Seigneur. Nous avons vaincu, nous, Seigneur, nous, ton épouse, nous avons vaincu, et je dépose la couronne à tes pieds. Donc à partir de là, il y a un changement qui s'opère. Une transformation va s'opérer dans le ciel. Le contexte va changer. Les temps, à partir de maintenant, vont être bouleversés, et le Seigneur va rentrer dans une nouvelle dynamique. C'est-à-dire, puisque maintenant, vous êtes arrivés à une certaine stature, puisqu'on arrive maintenant dans la fin des temps, puisque les choses arrivent à leur terme, et que le livre va se refermer, que l'histoire va s'achever, bien maintenant, je vais parachever mon œuvre. Ce qui s'est fait dans le ciel, ce qui est manifeste dans le ciel, ce qui est une réalité dans le ciel, maintenant, je vais le projeter sur la terre. Je vais finir l'histoire. Je vais lui donner une conclusion. Vous, qui au travers des siècles avez gagné la victoire, on peut dire que vous êtes le corps constitué, mais que ceux qui sont encore sur terre, ceux qui pour un peu de temps encore maintenant sont vos frères, mais qui sont encore au milieu de l'adversité, ceux qui sont encore face à face avec l'adversaire, eh bien ceux-là doivent vous rejoindre dans cette dimension-là. C'est-à-dire dans cette dimension d'épouse couronnée qui dépose sa couronne devant le trône. Il doit y avoir une union spirituelle qui se crée. Ceux qui ont gagné dans le passé, maintenant, doivent rejoindre dans le même esprit ceux qui sont sur terre et qui doivent eux aussi parachever l'œuvre dans le sens où ils doivent gagner cette couronne, ils doivent gagner cette gloire qui est celle de marcher non plus en accord ou bien en soumission avec l'adversaire, mais en lui tenant tête, en n'acceptant pas la volonté du diable, à quelque part, eh bien, ils vont faire ce que tous les autres ils ont fait en eux, c'est-à-dire gagner la gloire et la couronne. Et ça, cela-là, à cause du temps qui est celui du temps de la fin, il va y avoir un processus très particulier qui va s'effectuer, c'est que ce qui normalement se gagne uniquement quand on arrive à la fin de sa vie, va s'opérer cette fois-ci à un moment, il y a une période où on vit encore, où on est encore sur terre, où on est encore dans notre position d'homme. Et ça, c'est quelque chose qui est unique. C'est quelque chose qui ne s'est encore jamais produit. Le Seigneur va donner aux hommes qui sont sur la terre le même statut, va leur donner la même position que ceux qui sont dans le ciel pour que une union soit totalement et complètement effective. Entre ceux qui sont morts et ceux qui vivent, à un moment donné, un corps unique va se façonner. Normalement, dans l'histoire, dans la logique des choses, tu reçois ta couronne lorsque tu arrives au terme de ton existence. Lorsque tu arrives au terme de ton existence et que tu meurs, le Seigneur dit, tu as été un bon et un fidèle serviteur, maintenant tu vas pouvoir te reposer. Et tu reçois le fruit de cette récompense. Mais là, cette fois-ci, quelque chose de neuf va se passer. Ceux qui sont dans le ciel déposent la couronne de la victoire devant le Seigneur. Ça veut dire, voilà, nous, l'ensemble de ceux de ton peuple qui avons accepté de te suivre,
Nous croyons que tu es le seul Dieu et nous te donnons maintenant ce que nous avons gagné, c'est-à-dire notre souveraineté, celle que nous avons gagnée sur la terre. Et ce faisant, ce geste qui finalement a une portée absolument fabuleuse dans le ciel, va avoir une répercussion directe sur la terre. Parce que ceux qui à ce moment-là sont sur la terre vont être directement impactés par ce qui se passe dans le ciel. Et ceux qui sont sur terre vont subir une mutation, une évolution qui va les amener dans le même état d'esprit, qui vont les amener dans la même situation, c'est-à-dire à devenir des rois. Et là, en l'occurrence, ce serait plutôt une reine. L'épouse qui est sur terre, à quelque part, va être le dernier élément constitutif d'un corps qui va porter la couronne. Cette couronne qui, à quelque part, est dans le ciel, va maintenant descendre sur terre pour être portée par les derniers vivants, ceux qui acceptent de suivre Jésus-Christ, ceux qui marchent selon son esprit, et leur charge, leur fonction et leur destin va être de parachever l'œuvre de la création. Il va y avoir un aboutissement. Le Seigneur va donner une finalité aux choses. Les derniers qui vivent sur terre vont, à un moment donné, avoir cette tâche, c'est celle de représenter Dieu sur terre. Il va y avoir une phase nouvelle, il va y avoir une dimension nouvelle des choses qui va s'exprimer. Elle trouve son début, trouve son initiative et son commencement par ce simple geste qui vient d'être fait par ces 24 vieillards. Symboliquement, les morts, en déposant leur couronne devant le Seigneur, à quelque part disent, mais maintenant un temps nouveau doit venir. C'est-à-dire, ce que nous avons gagné, nous, au travers de notre existence, eh bien maintenant nous exigeons, Seigneur, que tu nous donnes ce que tu nous as toujours promis, c'est-à-dire la gouvernance. Tu nous as toujours dit que un jour on régnera sur terre. Mais maintenant ce temps est venu. Seigneur, nous déposons cette couronne parce que nous voulons que cette couronne devienne quelque chose d'effectif, que cette gouvernance devienne quelque chose d'effectif. Et c'est à cause de cette initiative, c'est à cause de ce mouvement que le Seigneur va commencer à changer. Le temps va changer les choses. Une nouvelle dynamique va s'opérer et on va rentrer dans une logique nouvelle qui va nous amener maintenant progressivement à voir la gouvernance du monde changer de main. Et ça, c'est ceux qui sont sur terre qui vont devoir porter cette charge-là, qui vont devoir porter cette couronne-là. Et le Seigneur va les préparer. Le Seigneur va agir, va donner maintenant des ordres, va travailler dans un sens où il va permettre à cette épouse qui est encore sur terre, il va lui permettre de se parfaire pour prendre enfin cette dimension qui doit être la sienne, celle d'une épouse parfaite qui peut recevoir légitimement la couronne de Dieu. Et c'est ce mouvement, c'est cette évolution, c'est cette dynamique qu'on va suivre dans les chapitres qui vont suivre. Alors, je ne vais pas entamer ça. Je vais vous laisser le temps de l'assimiler, de réfléchir à toutes ces choses-là, afin que ça vous pénètre, que ça rentre en vous, et que l'Esprit Saint vous consolide ces pensées-là, que l'Esprit Saint vous permette de vous laisser pénétrer par ces choses nouvelles et par cette dimension nouvelle de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ça nous concerne. C'est directement lié à nos personnes. Donc, nous, maintenant, qui sommes ici sur Terre, devons entrer dans cette position et nous devons rentrer dans cette stature nouvelle que le Seigneur attend de nous pour que nous puissions porter la couronne de gloire et finalement celle qui est celle de l'épouse. Nous devons recevoir cela, nous devons être prêts à le recevoir, nous devons être dans cet état d'esprit et dans cette attente également. C'est-à-dire nous mettre dans une démarche spirituelle, une démarche de vie où le Seigneur trouve sur terre à ces hommes et ces femmes qui, à quelque part, dans un seul cœur, dans un seul élan, vont former ce corps unique qui est représenté dans le ciel. Ça, nous allons devoir le faire dans une dynamique nouvelle et en association directe avec nos frères qui sont en Israël. C'est-à-dire, eux, ils vont devoir évoluer. Nous, on va devoir évoluer pour former à un moment donné un seul corps, une seule tête sur laquelle la couronne de la victoire puisse
reposer. On va clore avec ça, et la prochaine fois, on progressera un peu plus loin, et on verra où le Seigneur veut nous amener. Seigneur Jésus, nous avons entamé une démarche nouvelle, nous sommes rentrés dans des idées nouvelles, nous sommes rentrés dans un esprit nouveau, qui est celui du livre de la Révélation. Puisque maintenant, accompagner chacun de nous sur ce nouveau thème, sur ces nouvelles paroles, sur ces nouvelles pensées, afin qu'elles rentrent au plus profond de notre cœur, que nous les fassions nôtres, et que nous acceptions de te suivre selon ton esprit. En ton nom, Yeshua. Amen.